Oui, Gabonaise, Gabonais, chers auditeurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce préambule, cette petite séquence que vous avez observée, hein, bon, j'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. Quand le Kovola fait une sortie comme ça, publique, avec les caméras, d'accord, donc les moyens de l'État, j'imagine qu'il y a un message derrière. En communication, voilà, il y a beaucoup de façons d'émettre des messages. Donc, on mobilise les médias de l'État, d'accord, pour moi, c'est de la propagande. C'est de la com, de la propagande, d'accord. Voilà. Moi, quand j'analyse la vidéo, oui, il y a une volonté d'afficher une attitude, un comportement, d'accord. C'est une manière indirecte et sur plusieurs formes de véhiculer un message. Tu veux donner, comment ils appellent l'autre là, Forrest Gump. Cours Forrest. Alors, Forrest Gump, bonjour, c'est Malendi. Carl Lewis, tu sais, je vais me te répondre, c'est une réponse. Hein? Tu fais une sortie, tu veux montrer quelque chose, et moi je vais te répondre en tant que compatriote, en tant que Gabonais. Je dis encore une fois, tu as loupé l'occasion d'exhiber ton incompétence et ton covo éternel. Je m'explique. Non, on ne s'énerve pas. Écoute d'abord. Après, tu vas kiffer le son. Alors, tu prends ta cohorte de chimpanzés, d'accord? Tu mobilises les médias, tu vas en province, apparemment c'est Koulamoutou. Pour faire vos singeries là, tu veux montrer quoi que on va commencer l'année, voilà, on a un état d'esprit, nanani, nanana. Bon, tu veux donner l'impression que on va quelque part, comme d'habitude. Bon, je tiens à te rappeler que tu es sur un siège éjectable, d'accord? 2026 va être l'année où tu vas lire l'heure. Et pas que l'heure. Moi, je t'annonce une bonne nouvelle. Hein? Tu vas lire l'heure et tu vas apprendre à lire le calendrier. Voilà, le calendrier. Moi, je te recommande de lire, tu vois, l'espèce de calendrier là, qui est comme un petit livre, où tous les jours, tu as une parole, tu as un évangile et un verset biblique. Vous connaissez ce genre de petit calendrier là? Tu accroches ça comme ça, c'est comme un petit livre comme ça. Voilà. Voilà, donc, Forrest Gump, Carl Lewis. Donc, moi, je te convie à te procurer ça. Voilà. Parce que tu vas pas faire que lire, tu vas lire le calendrier. Pourquoi? Parce qu'un voleur a 99 jours. Tu comprends? Et le propriétaire un jour. Toi, tu as déjà épuisé. Ce que tu fais là, ça me rappelle l'époque où tu étais dans ton populisme. Tu venais faire, les gens des problèmes. Toi, tu viens faire des auto-tamponneuses.
C'est que tu as besoin de ça. Ton image compte. Mais regarde bien cette vidéo. Comment tu regardes à gauche, à droite? Forest, tu n'es pas rassuré. Toi-même, tu sais pourquoi. Tu fais des sorties comme ça pour tester, pour voir. Mais quand toi, tu as fait ton braquage, tu as fait ton coup de pute à ton frère, Ali Bongo, est-ce qu'il t'a vu venir? Non. Il y a des gens qui sont éclairés, qui ont vu, ils ont dit Ali, fais attention, n'est-ce pas? Mais toi, tu étais tellement un serpent, un mamba vert, que tu as fait ce que tu as fait là, n'est-ce pas? Voilà. C'est de la même manière, et c'est bien ce qu'on te dit depuis le début. Celui qui vient par les armes partira ou tombera par les armes. Tu choisis, soit tomber, soit partir. Mais c'est les deux issues. Comment tu vas faire l'autre, c'est ce qui va t'arriver. On appelle ça le karma. Et pour toi, c'est inévitable. Parce que tu es un menteur, tu es un malhonnête, d'accord? Tu as dit que tu rendrais le pouvoir aux civils. Il y a une partie des Gabonais qui ont cru à ça. Aujourd'hui, ils réalisent que tu as menti. Rien que ça, bon, tu sais, les Gabonais ont vécu 42 ans des bongos, 50 ans des bongos. On connaît déjà le mensonge. On est déjà habitué au mensonge. Et un mensonge, c'est tellement énorme, c'est tellement flagrant que les gens ne veulent même plus te laisser le bénéfice du tout, en fait. Encore les rares petites personnes qui te soutiennent, et comme ils soutenaient Ali Bongo, parce qu'ils surfent sur les vagues. Ils vont où le courant les emmène, où la vague les emmène, vous comprenez? Même eux, je ne te cache pas que, voilà, hein, tu fais chier tout le monde. Donc, toi-même, tu as dit que si on remarque, on constate que les choses ne vont pas, eh bien, on va te le signaler et il faut que tu partes. Mais comme tu es un menteur, là, on dirait qu'on est dans une caserne militaire. Donc, tu es encore militaire. Tu nous montres que tu comptes sur l'armée. Mais, mon cher Andouille, on sait très bien que tu ne comptes pas. Ça, ce n'est pas des militaires. Hein? On sait très bien que ça, ce n'est pas des militaires. Tu comptes sur le soutien, l'appui du camp de Gaulle, le BIMA. Voilà. Le bataillon d'infanterie de marine. Là-bas, charbonnage. Là. Tu comptes sur eux. On te connaît. Tu n'es pas un homme valeureux. Tu n'es pas quelqu'un de couillu. Preuve en est que tu prétends avoir des couilles quand tu fais ça. Mais va faire la même chose devant le camp de Gaulle. Va dire devant le camp de Gaulle hein, que c'est enfin notre essor vers la félicité. Tu vas voir. Hein, les détonations que tu vas entendre là. Même toi, en tant que général, tu n'as jamais entendu ça. C'est-à-dire que ton corps va se transformer en passoire. Tu le sais, je le sais, eh bien les Gabonais le savent. Tu n'as pas de couilles. Vous n'êtes pas des militaires. On vous enrôle dans l'armée, parce que c'est ce que tu as tout fait, pour soutenir le clan au pouvoir, la famille au pouvoir, le système au pouvoir. Vous êtes comme des chiens de garde. D'où garde républicaine. Mais en fait, c'est chiens de garde. Faut dire les vrais noms. Hein. Faut ce qu'on donne, les vrais blases. Chiens de garde. Chien, moi je dirais même chien de chasse. Voilà, les chiens de chasse. Tout ce que vous savez faire, c'est réprimer les Gabonais, oppresser les Gabonais, brimer les Gabonais, enfermer les innocents, les tuer, les faire disparaître. C'est tout ce que vous avez. On vous a formaté pour ça. Mais, mon cher Forrest Gump, je vais te dire quelque chose. On va parler d'adultes à Clébar. Tu sais, c'est pas les couilles qu'il faut que tu essayes de muscler. Hein? C'est ton cerveau. Ça que tu viens de faire, c'est une honte. Fais-le en coulisses. Tu viens faire quoi? Tu viens dégriser parce que vous avez fait des fêtes, vous avez bu l'alcool, fumé le chanvre. Maintenant, tu montres que tu es sportif. Fais-le alors tous les jours.
Un sportif, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est une vie, c'est un mode de vie. C'est un trait de vie. Tu n'es pas sportif après une cuite. Tu as fini de boire le vin de palme. Après, tu veux montrer que tu cours. Non, mon frère. Ce sont de mauvaises valeurs, de mauvaises façons de faire. Moi, je pense que tu devrais muscler ton cerveau. Parce que j'entends encore la résonance de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ta noix de coco, d'accord? Parce que c'est vide. La réalité, c'est ça. Ça sonne creux. Tu comprends? Voilà. Maintenant, je voulais aussi te faire une remarque. Et je m'adresse là en grande partie aux Gabonais. Je vous pose cette question. Est-ce que vous trouvez normal que cet abruti, et c'est les macaques qui sont autour de lui, eux, ils ont le droit de faire une sortie pareille, faire leur sport normal, et que les gens n'aient pas le droit de manifester pour cette affaire de crime rituel? Vous avez vu le petit qu'ils ont assassiné pendant les fêtes, dont le corps a été retrouvé dans une fosse septique, que Dieu ait son âme. Vous avez vu, les gens essaient de manifester parce que le crime rituel, on n'en peut plus. On nous paraît qu'on était dans le changement, que ces trucs-là auraient disparu. Voilà, ça reprend. Donc, on doit effectivement le décrier, le dénoncer, n'est-ce pas, pour que la justice soit faite, que la lumière soit faite et la justice soit rendue. Donc, constitutionnellement, on a le droit de manifester pour ce genre de cause. Qu'est-ce que cet abruti fait? Il interdit toute forme de manifestation. Et lui, il ne se pavane pas de venir exhiber sa tête de gland, d'accord, avec ses collègues singes, d'accord. Ça, c'est normal. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Je vous pose la question. Ils ont le droit de se pavaner et nous, on n'a pas le droit de manifester. Les choses ne vont plus dans ce pays. Aucune manifestation, aucune marche n'est tolérée, alors que c'est un droit constitutionnel de manifester. Vous trouvez ça juste? Vous dites qu'on est dans la félicité. Vous ne trouvez pas que tout ça est dégueulasse, c'est sale, ça pue? Vous ne trouvez pas? Moi, je vous pose ces questions. Parce que je veux bien qu'on soit toujours dans les émotions. Il n'y a pas de problème, parce que c'est propre aux Gabonais. Mais je veux dire, à un moment donné, ça n'empêche pas, l'émotion n'empêche pas d'avoir quand même un neurone. Un neurone. Et ce neurone-là, tu dois l'exploiter. Bon, c'est vrai, tu dois l'entretenir, mais tu te dois de l'exploiter. N'est-ce pas? Parce que là, on est dans je vais dire, la bêtise règne en maître au Gabon. La bêtise. Je vais dire, même si tu soutiens Olegui, tu es quand même un être humain. Tu peux quand même réfléchir. Est-ce que c'est normal d'interdire une marche pour décrier les injustices qu'on vit et de tolérer ça? Je veux dire, le fait que ça apporte quoi aux Gabonais? Ça vous apporte quoi? Oligui il mobilise des médias, machin. Ça vous apporte quoi dans vos vies? Et tu as des influx. Ah, bravo, président. Oh, là, on va bâtir, là. Là, on va bâtir. Mais il vous en faut peu pour être heureux, hein? Bande d'animaux que vous êtes. Regardez un chien. Vous avez les chiens. Le chien Nzan, le fameux chien Nzan. Il pète dans tous les états d'âme. Tu viens, tu balances un os. Est-ce qu'il ne va pas manger? Il va manger. C'est parce que, voilà. Oh, les gens, là, les bongos, vous ont conditionné comme ça. Et en fait, finalement, c'est tout ce que vous êtes. Des chiens errants. Voilà. Ce qui vous intéresse, c'est l'os. Voilà. Malin dit. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Répondez aux questions si vous avez de quoi réfléchir. Mais bon, moi, je trouve ça quand même dommage. Hein? Ce deux poids, deux mesures. C'est le fait de continuer de vouloir se voiler la face, se mentir à soi-même, alors qu'on sait très bien que, voilà, on ne va nulle part, on est dans la merde. Vous comprenez? Et c'est une honte. C'est une honte pour notre peuple. C'est une honte pour notre histoire. Voilà, je dis et je confirme, on est un pays maudit. C'était malin dit. Malgré tout, que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon.
Vive le Gabon libre.